Salut à tous, je suis avec Zébulon et on va refaire tout le bas de caisse qui est complètement pourri à l'intérieur comme vous pouvez le voir et qui part en petits morceaux dans mes doigts. Voilà, donc on va tout refaire. Donc première étape, on va démonter le côté ici pour pouvoir retirer la baguette qui est là. Top, c'est parti. Donc à chaque bout, il y a une vis là et de l'autre côté. Ici. Bien galère à enlever. Si tu les enlèves pas, tu peux pas faire coulisser le bandeau. Allez, on fait coulisser le bandeau. Allez, c'est parti. Normalement, ça doit venir. Voilà. Néné vient contrôler que tout se passe bien. Et voilà. On a retiré le bandeau. Étape numéro 2. Retirer toutes les vis qui étaient cachées derrière. C'est parti. J'ai dévissé toutes les vis, honnêtement, tout est pourri, ça tient limite pas. Voilà, là on se rend compte de l'état de ton bois, hein, tu vois bien, là on a un problème, il n'y a plus rien qui tient. Voilà. Si je frappe, à mon avis, il va tomber des trucs, donc comme tu le vois, ça part en couille, ratatouille de partout. Voilà, donc tout ça, c'est parti. On va faire le taf. Le problème avec Zébulon, c'est que ça fait très longtemps que les vis sont là. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir l'état du pas de vis. Ce qui est plutôt compliqué. Mais on arrive à se démerder. Bon, c'est pas terrible du tout. Et alors, pas terrible du tout. Voilà. Est-ce que je vais pas tout... c'est bien pourri. C'est bien pourri là-dessous. Ça tombe de partout. Oh, regardez. Oh, un petit bout de bois, regardez. Voilà l'état des Zébulon. Le problème. Mais on va y remédier. Néo, il va bosser et on va y remédier à tout ça. Vous inquiétez pas. Oh là là là. Mais non, c'est pas catastrophique. On va lui faire une santé, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. On démonte la bouche de gasoil pour pouvoir retirer ce bandeau. Ok, nous y revoilà. Donc, on a viré l'entrée de gasoil. On a retiré le tuyau qui est là. On l'a sagement là et on a bouché avec une canette pour pas qu'il y ait trop d'évaporation. On a retiré la prise extérieure qui d'ailleurs nous a laissé un petit peu galérer parce que comme vous le voyez elle est bien rouillée au fond, j'ai pas pu la dévisser, donc ce qui va se passer c'est qu'il va falloir changer cette cosse, la retirer et la changer pour qu'on puisse resserrer la terre. On est parti, on a retiré aussi toutes les vis qui longent la baguette latérale sans l'enlever. On va devoir avec une spatule ici décoller le repli aluminium qui a été fait, nettoyer le joint proprement et on va pouvoir retirer tout le bandeau latéral. Allez, c'est parti. Bon, eh bien on a bien galéré, mais on a démonté le côté et là on s'aperçoit de l'ampleur des dégâts, mon copain. On s'aperçoit de l'ampleur des dégâts, voilà. Quand je te disais que tout était pourri, regarde bien, c'est pas du fake. Voilà, tout est pourri, hein. Tout est absolument pourri. Bon, et bien c'est parti. On va nettoyer ça, garder le bandeau, tailler la pièce et nettoyer tout ce bois, retirer tout ce qui est pourri et faire une pièce plus costaud encore. Allez, c'est parti mon kiki. Donc première étape, recréer ce carré, d'accord. Deuxième étape, recréer le cadre qui englobe la partie polystyrène que vous voyez ici. Troisième étape, faire le garde-roue. Comme mon collègue il a acheté du contreplaqué,
Ça allait pas parce que l'épaisseur, vous voyez, elle est bien plus importante que du contreplaqué 5 mm. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher une petite planche en pain là, qui a l'air bien jolie. Hop, je vous la montre, elle est là, elle est bien balèze. Et on va se dessiner les contours de roue là-dedans, comme ça sera du costaud. Allez, après on utilisera cette plaque pour faire un renfort. J'ai déjà presque dessiné tout ce qu'il me fallait. Je vois qu'il y a des petites coulissières de chaque côté, parce que ça c'est de la récup, c'est un truc que j'ai récupéré, d'accord, et je vois qu'il y a des cornières en alu, et peut-être on va les utiliser, ça va être carrément canon. Et ça y est, gabarit coupé, hop, impeccable, ça c'est ce qu'on appelle du travail. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la plaque intérieure, parce qu'on voit qu'elle est complètement pourrie. Mon collègue, il m'a amené du contreplaqué, donc on va le chercher de suite. Alors je vous ai pas montré, mais mon collègue, il a fait un petit camping-car bien cool, et c'est pour ça qu'on va l'aider à mettre nickel. Donc on va récupérer le contreplaqué qui est là, et on y va. Bon, on a découpé, on a tout viré. Putain, c'est catastrophique. Donc là, cette partie-là, elle va venir ici, avec le renfort en plus, bien sûr. Donc il faut encore que je vire toute cette partie là et cette partie là qui est aussi bien pourrie, hein, on voit bien. Donc il faut tout remettre propre. Voilà, donc on va tout nettoyer, tout faire tomber, et il y en a déjà un gros paquetas au sol du pourri. Donc voilà, allez c'est parti mon kiki. Comme tu vois, j'ai dû retirer ta bonde. Et en fait, si tu veux, ça, c'est ton tuyau qui amène ton gasoil là. Et pour pas perdre du gasoil ou que ça s'évapore, j'ai juste bouché ton arrivée de gasoil avec une canette. Par contre, on peut te voler du gasoil facilement, tu vois. Il va falloir que tu fasses attention. Bon, recoucou. Alors on a bien avancé là, on a reposé le nouveau. Et franchement, regardez ça, la team, ça bouge pas du tout. Déjà, alors que je l'ai pas fixé entièrement. Là, je me suis aperçu que le litho, il était complètement pourri. Donc, je vais le remplacer et glisser celui-là à l'intérieur. Et top, c'est parti. On y va. Et je vous montre ça juste après. Ok, bon, on a repris, super satisfait. Voilà, donc ce qu'on a fait, on a fait un putain de renfort ici, vous pouvez le voir. Et celui-là, c'est du costaud. Ici, juste ici, là, on a mis un litho. Et on avait quoi? On a mis un litho en bas pour renforcer. Et là, je peux vous dire une chose, ça ne bouge plus du tout. Voilà, c'est bien costaud. Et c'est pas fini. Allez, on continue. Il faut maintenant faire sauter cette partie qui est, je vais vous le montrer. Voilà, complètement morte. Donc, on va faire comme ça pour la retirer. Voilà, vous l'avez vu. Il y en avait vraiment besoin. L'autre côté, on va faire la même chose. On va s'occuper de ce litho qui est mort aussi. Là, il y a des sales vis à défaire. Toutes bouffées, toutes pourries. Et on va remplacer ça de suite. Hop. Allez, on a laissé la vis. On tombe. Oh là là. On tombe tout ça là. Hein, ouais, on le tombe. Ça va tomber tout seul. Voilà. Et allez, il va falloir refabriquer ça. Et puis, je vais tout défaire. Je vais regarder s'il n'est pas accroché à nouveau. Non, normalement, ça devrait venir. Vu qu'il n'est pas dans un état de forme exceptionnel. Voilà. Allez, on va retirer ça qui est pourri. Et puis, on va refaire cette partie maintenant. Et regardez ça, comment ça bouge pas. D'accord? Ouais, c'est pas fini. Et ça continue. Ce litho, là-haut, pour rejoindre l'autre. C'est parti mon kiki. Bon ben voilà, on a tout enlevé. On a mis la traverse en place. C'est déjà bien costaud. Il nous manque tout le contreplaqué à découper pour mettre derrière, comme ici. Et après, à mettre l'isolation à l'intérieur, refaire les trous pour le passage du gasoil et la prise. Et on fera un doublage des deux côtés avec de la mousse polyuréthane pour renforcer le tout. On a évidemment glissé un litho aussi là-haut de façon à ce que cette partie-là soit absolument rigide. Voilà, et là je pense que Jérôme il va kiffer parce que il a vu comment ça branlait et je peux te dire que ça bouge pas d'un millimètre.
Voilà, on a fait les trous comme il fallait. On a fait un traitement anti-humidité et maintenant on va passer au démontage des feux, à la mise en après, avant peinture. On pose le scotch, on démonte les optiques et c'est parti. Sans surprise, c'est dégueulasse, il faut absolument dégraisser avant d'apprêter. On démonte le triangle et on prépare tout. Petit coup de nettoyage et c'est parti. On a dégraissé la surface, on l'a bien nettoyé. Maintenant, mise en après, secouez bien 2 minutes et premier coup d'après, toujours rapido, juste pour permettre à la peinture d'accrocher, d'accord, même si ça couvre pas énormément, c'est pas grave. On a protégé bien sûr pour pas abîmer la carrosserie et hop, un léger, juste comme ceci, pour permettre que ça accroche. Et après, on mettra une seconde couche d'après dans 20 minutes.